C'est parti. Nous voulons ce matin parler du renouvellement, de la restauration des chrétiens. Alors, nous n'aurons pas d'introduction et nous n'aurons pas de lecture préalable pour pouvoir parler de la restauration, pour parler de renouvellement. Le titre étant « Dieu renouvelle et restaure ». Nous voulons parcourir pratiquement le chapitre 7 du premier livre de Samuel. Samuel chapitre 7, versets 1 à 14. Je crois qu'il y a 18 versets dedans. C'est pour ça que nous n'allons pas faire la lecture, mais nous allons voir chemin faisant les textes qui nous incombent. Il faut comprendre de manière générale qu'il s'agit du moment où l'arche de l'Éternel sera déplacée à Kiriath Jearim, justement, et que les Philistins vont attaquer les Israélites. Donc nous allons voir 3 points. Nous allons les citer l'un après l'autre. Le premier, c'est un retour vers Dieu. C'est important pour nous. Nous allons rentrer dans les détails pour nous expliquer cela. Deuxième point, le rassemblement du peuple de Dieu à Mitzpah. Et comme ça, nous sommes rassemblés. Et je crois que ceux qui sont derrière leur machine, leur écran, sont d'une certaine manière, par l'Esprit de Dieu et en esprit avec nous, rassemblés avec nous. Et troisième point, Ebenezer et le retour du peuple à l'Éternel. Ebenezer, le retour du peuple à l'Éternel. Donc, premièrement, un retour vers Dieu. Alors, je le dis, et je l'ai dit tout à l'heure, que ce chapitre décrit d'une certaine manière la restauration du peuple de Dieu, le peuple d'Israël, le peuple choisi par Dieu, qui pourrait être l'Église que nous sommes ici à Joux-Papouillon, ou l'Église d'une manière générale dans le monde entier. Tous ceux qui écoutent avec nous en direct ou qui écouteront après ce message en différé sur YouTube, eh bien, le peuple de Dieu, c'est nous aujourd'hui. Et il est évident comme quoi que dans ce chapitre, il s'agit particulièrement d'Israël, le peuple physique. Et nous savons comme quoi qu'il y a eu pour Israël une très très longue période d'éloignement du Seigneur, une très très longue période d'asservissement aux Philistins, et Israël était dominé. Comme tout l'Ancien Testament, les circonstances de l'histoire ont été écrites pour nous. Comme l'apôtre Paul nous le dit dans Romains chapitre 15, que nous allons lire ensemble et voir ensemble sous nos yeux. Donc, Romains 15, verset 4, il nous est dit, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. On peut dire amen à la parole de Dieu. Vous savez que dans ce qui leur est arrivé, nous pouvons bien souvent reconnaître l'histoire de l'Église, ou l'histoire de chacun de manière individuelle. Chaque individualité, chaque personne pourrait se reconnaître dans la parole de Dieu. Vous savez que dans notre vie, il peut aussi y avoir des moments dans lesquels nous nous éloignons de Dieu. Par exemple, parce que des péchés non réglés troublent notre communion avec le Seigneur. Je dis bien des péchés non réglés. Je ne parle pas des péchés qui sont réglés, c'est-à-dire des péchés que nous avons déjà confessés et demandé pardon au Seigneur. Il s'agit de péchés que nous n'avons pas parlé avec Dieu. Et ces péchés qui sont non réglés troublent notre communion avec le Seigneur. Ou bien parce que nous sommes tellement accaparés, omnibulés par les choses de la vie, bien que nos affections pour le Seigneur se refroidissent. Vous savez que plus vous allez vous occuper des choses de la terre, plus vous allez vous éloigner de Dieu. Comprenez-le, frères et sœurs, c'est une évidence. Et dans de telles situations que nous avons citées là, les quelques situations d'éloignement au Seigneur, eh bien, nous avons besoin d'être réveillés. Nous avons besoin d'être restaurés. Nous avons besoin d'être renouvelés, comme les Israélites l'ont été dans cette occasion. Donc, un premier sous-point, dans ce premier grand point, un retour vers Dieu, qui est le suivant. Que s'était-il passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que le peuple se soit éloigné de l'Éternel? Vous savez que, je vous invite à cette lecture du chapitre 4 de 1 Samuel. Ce chapitre nous rapporte une défaite d'Israël devant les Philistins. Une défaite dans laquelle l'arche de l'Éternel a été emmenée dans le pays des vainqueurs. Imaginez, frères et sœurs,
on ne va pas dire que la Bible c'est Dieu. Imaginez qu'on vous privait de votre Bible pour la lire. Vous ne serez pas forcément, non pas en communion avec Dieu, mais vous n'allez pas lire la Bible. Mais ce qui était le symbole de la présence de Dieu au milieu du peuple d'Israël, qui est l'arche de l'Éternel, avait été emmené dans le pays des Philistins. Alors on peut se demander, mais comment se fait-il? Comment on connaît la sainteté de Dieu, comment se fait-il que les Philistins ont pu s'emparer de l'arche de l'Éternel? Eh bien Dieu a permis cela, parce que son peuple se trouverait justement dans une très très mauvaise qualité morale et spirituelle. Et vous savez, je vous dis ça. Donc, vous savez, je le redis, parce que je l'ai déjà dit ici et ailleurs, nous pensons à nous mettre en règle spirituellement, mais nous avons tendance à ne pas nous mettre en règle moralement. Or, l'un est lié à l'autre. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, une promesse est une dette. C'est comme si vous me dites, cet après-midi, je viens de visiter. Si vous ne venez pas, vous avez une dette envers moi. C'est moral. Et vous ne pouvez pas être à l'aise tant que vous n'avez pas rempli votre dette. Alors il y a des chrétiens qui passent sous leur parole comme ça. Et puis, mais qui vont quand même prier, qui se sentent bien spirituellement. À partir du moment que vous avez dit une chose, vous êtes engagé. Et à partir du moment que vous avez dit au Seigneur, Seigneur, je vais te suivre, et que vous arrêtez de suivre le Seigneur, vous avez un problème moral. L'immoralité, ce n'est pas le vice, le péché, la sexualité, le vol et autres. L'immoralité, frères et sœurs, rentre dans le cas de choses que nous disons que nous allons faire et que nous ne faisons pas. Si vous vous engagez dans une activité, vous devez être derrière l'activité. Si vous vous engagez à donner au Seigneur un don, vous devez donner le don. C'est que vous ne l'avez pas fait, vous avez un problème, vous avez une dette. Et plus vous prenez le temps, plus la dette augmente. Ça, c'est un problème moral. Et quelqu'un qui a un problème moral devait être dans l'incapacité de prier Dieu. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit là. Je vous dis, quand vous avez un problème moral, vous ne pouvez pas vous sentir à l'aise de prier. Parce que, justement, ça veut dire qu'on croit que moralement, vous n'êtes pas en communion avec Dieu. Comment est-ce que nous réglons les problèmes spirituels sans régler les problèmes d'ordre moral? Ce n'est pas possible, frères et sœurs. Il y a quelque chose qui cloche. Et Israël avait cette situation-là, parce qu'Israël s'était engagé avec Josué de suivre l'Éternel, d'obéir à l'Éternel, de marcher avec l'Éternel, de servir l'Éternel. Et vous comprendrez, frères et sœurs, comme quoi que si vous faites la lecture, justement, quotidienne de l'année que nous sommes en train de faire là, la lecture biblique que nous faisons en une année, vous allez constater, peut-être que vous n'êtes pas encore arrivé là, parce que je sais que j'ai peut-être 2 ou 3 jours devant vous, donc vous allez constater comme quoi que seuls les fils de Sadoc, le sacrificateur, sont restés fidèles au Seigneur concernant le service de l'Éternel. Tout Israël a péché. Tout Israël a abandonné Dieu. Aucun des Israélites n'a tenu parole. Ils avaient dit, nous nous engageons à servir Dieu. Et ils ont délaissé Dieu. Ils avaient un problème moral. Frères et sœurs, une dizaine de versets dans le psaume 78 décrivent l'état des choses, l'état de la situation. Par exemple, comme nous lisons dans le psaume 78, on ne va pas lire l'ensemble de ces versets, c'est en tout cas des versets 54 et même 55 à 64. Mais je voudrais lire 2 versets quand même avec vous qui nous montrent les causes de cette discipline que Dieu va, d'une certaine manière, faire tomber sur les Israélites. Dieu va les discipliner, il va les mettre en échec dans tout ce qu'ils vont faire. Ils seront en échec dans tout ce qu'ils vont dire, ils sont en échec dans tout ce qu'ils vont projeter, ils seront en échec parce qu'ils n'ont pas rempli la condition qu'ils avaient prise avec le Seigneur devant Josué, le serviteur de l'Éternel. La première chose, frères et sœurs, cause de cette discipline, verset 56, psaume 78, la désobéissance. La parole de Dieu nous dit, ils tentèrent le Dieu très haut et se révoltèrent contre lui et ils n'observèrent point ses ordonnances. Vous voyez, désobéissance. Deuxième fait concernant cette discipline que Dieu va faire tomber sur eux par les Philistins, c'est l'idolâtrie. Verset 58. La parole de Dieu nous dit, ils irritèrent Dieu. C'est-à-dire, ils mirent Dieu en colère par leur haut lieu. Et ils excitèrent la jalousie de Dieu par leurs idoles. Frères et sœurs, très souvent, l'idole n'est pas de chaux, de bois, de ciment, de pierre, mais l'idole, souvent, est dans notre tête, dans notre cœur. Si vous aimez votre Père plus que Dieu, vous êtes un idolâtre.
Si vous aimez votre mère plus que Dieu, vous êtes un idolâtre. Si vous aimez vos enfants plus que Dieu, vous êtes un idolâtre. Si vous aimez votre tati, votre tonton plus que Dieu, vous êtes un idolâtre. Si vous aimez votre nièce, votre neveu plus que Dieu, vous êtes un idolâtre. Est-ce qu'il y a des mots ici? Vous savez, le jugement de Dieu n'atteint pas seulement le sacerdoce. Parce que Dieu va juger même les prêtres dans cette situation. Le jugement de Dieu qui se trouvait alors là, devant les Israélites, va rencontrer un peuple qui va se trouver dans un état lamentable. Tout le peuple était dans un état lamentable. Cependant, l'Éternel veillait sur son arche. Dieu a permis que les Philistins puissent prendre l'arche, mais Dieu veille sur l'arche. C'est terrible, position de constater que Dieu va arrêter de veiller sur les Israélites et il va veiller sur une chose. Comme quoi, la valeur des choses représentant l'honneur de Dieu ont leur importance. Faites très attention. C'est ça que je dis aux chrétiens. Quand vous venez dans la maison de Dieu, pas seulement à Jupabrio, je m'adresse à tous les chrétiens qui nous regardent sur Internet. Quand vous allez dans la maison de Dieu, c'est vrai, la maison de Dieu, cette maison-là, là où nous sommes, n'est pas le temple de Jérusalem, de Salomon, etc. Mais c'est un symbole dans un pays, dans un quartier, dans une nation, que le nom de Dieu est invoqué là. Et ce lieu, c'est un lieu saint. Les décolletés, les chemises grands ouverts, les pantalons serrés, les machets en catégorie de manière qui attirent l'attention des autres et qui réveillent des pulsions sexuelles n'a pas droit d'être dans la maison de Dieu. Attention, vous êtes dans une lieu saint et des fois Dieu peut frapper l'individu pour protéger son lieu, protéger sa chose. Dieu a permis que les Philistins puissent prendre l'arche, mais Dieu veillait sur l'arche. Les Philistins n'ont pas malmené l'arche. Attention. L'Éternel veillait sur son arche et il a fait en sorte que les Philistins les ramènent ensuite aux Israélites. Les Philistins l'ont ramené et nous connaissons les conséquences dans lesquelles les Philistins ont ramené l'arche. Et son retour inattendu a produit d'abord une grande joie et de la reconnaissance. On va lire dans le chapitre 6, versets 13 à 15. Une immense joie. Il est dit comme quoi que quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifiait un bœuf et un veau gras. Verset suivant. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un éphod de laine. L'éphod de laine, c'était justement ce que portaient les vêtements des sacrificateurs, étaient justement de laine. Pas n'importe quoi. Dieu est un Dieu majestueux, Dieu est un Dieu extraordinaire et on ne doit pas se présenter devant Dieu, donc dans l'assemblée de Dieu, de n'importe quelle manière. On ne vous demande pas d'acheter des vêtements à 200, 300, 400, 1000 euros, 200 000 euros, etc. Mais on vous demande d'être décent, propre et beau et belle devant Dieu, présentable. Et frères et sœurs, attention, je vais dire quelque chose qui va choquer des personnes ici. Vous savez que, comme nous disons que nous allons rencontrer Dieu, que nous nous rassemblons avec Dieu, Dieu nous dit déjà qu'il est avec nous. Il est là, présent. Là où il y a 2 ou 3, Christ est là. Dans le présentiel, comme dans le virtuel. Vous pouvez comprendre ça? Je vous ai dit comme quoi que même quand nous faisons une réunion sur Internet, Dieu est dans la réunion. Et il n'est pas question. Vous savez, une sœur me disait, vous connaissez mon épouse, me disait qu'une sœur de France lui disait qu'ils font le culte par Internet. Mais vous savez quoi, frères et sœurs? Chaque personne il se lave, s'habille, se parfume et se connecte. C'est comme s'ils étaient autant. Il n'est pas question d'aller en pyjama. Il n'est pas question d'aller en débardeur, en débouitelle. Il n'est pas question d'aller de n'importe quelle manière devant le Seigneur. On est dans la réunion du Seigneur. On est dans la présence du Seigneur. Et des personnes qui souvent n'aiment pas mettre leur image. Moi, j'ai déjà du mal à comprendre ça. Comment est-ce que vous venez dans une réunion et que je ne vous vois pas? Ça veut dire, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que là où vous êtes en ce moment-là, là où vous êtes là en ce moment, c'est comme si vous venez à l'église et vous mettez un sac dans votre tête. Parce que je ne vous vois pas. Je viens à l'église pour vous voir. Je viens à l'église pour partager la communion fraternelle. Je viens à l'église pour être ensemble avec ma soeur, avec mon frère, pour voir mon frère. Comment est-ce que je peux savoir comment vous allez si je ne vois pas votre visage? C'est important ce que je dis là. Et j'ai dit, je vais dire quelque chose ça va vous choquer. Moi j'ai du mal à comprendre que dans une réunion, même si c'est virtuel, déjà c'est virtuel, j'ai déjà un problème avec cette réunion-là.
Parce que cette réunion, vous savez, je le fais, les réunions virtuelles, prières, études bibliques comme nous le faisons en ce moment à cause du confinement, mais pour moi c'est un problème, c'est quelque chose que j'aime pas. Faut comprendre ça, j'aime pas faire ça. Et il est évident que c'est déjà un problème, même si je vous vois, c'est déjà un problème pour moi parce que je ne peux pas vous voir, je ne peux pas partager quelque chose avec vous, je ne suis pas en présence avec vous véritablement. Et déjà, donc, que j'ai un problème là, vous me cachez votre visage. J'ai un problème avec ça. Alors vendredi, c'est ou bien on peut venir, ou bien on peut venir. Parce qu'il faut qu'on se voit, il faut qu'on se parle, il faut qu'on discute, il faut qu'on voit votre sourire, il faut qu'on voit aussi si vous êtes affligé, il faut qu'on voit comment vous vous comportez. Vous savez comme quoi vous savez que les psychologues le disent, hein, bien qu'on regarde un visage d'une personne, on sait si une personne a un problème. Et puis déjà que quand on se voit, on est masqué. Alors, ça veut dire qu'on voit que quand on est donc, en virtuel, on ne peut même pas se voir. Faites très attention, frères et sœurs. Je vous dis comme quoi qu'il est important pour nous que nous puissions faire les choses dans la joie devant le Seigneur, dans la réunion devant le Seigneur. Et quand vous vous privez de ce moment-là, vous vous privez de la grâce de Dieu. La parole de Dieu nous dit comme quoi que des hommes de Beth-Shemesh se sont permis de regarder dans l'arche, montrant ainsi leur manque de respect, leur manque de crainte de Dieu. C'est terrible. Et vous savez ce qui s'est passé pour le manque de respect? 70 hommes sont morts. 70 personnes. Parce qu'ils ont manqué de respect au Seigneur. Frères et sœurs, que ce soit en présentiel, que ce soit en virtuel, ne manquez pas de respect au Seigneur. Est-ce qu'il y a du monde ici? Ne manquez pas de respect au Seigneur, parce que nous sommes dans l'assemblée du Seigneur, d'une manière ou d'une autre. Donc, saisi par la crainte, plus que par le regret d'ailleurs, d'avoir enfreint le commandement de Dieu, eh bien, il nous est dit comme quoi que les hommes de Beth-Shemesh n'ont pas voulu garder l'arche chez eux et ils ont renvoyé l'arche ailleurs comme l'avaient fait les Philistins. Voyez là, il y a une crainte qui n'est pas le respect, c'est la peur. Ils ont demandé aux hommes de Kiriath Yarim de venir chercher l'arche. Et durant de nombreuses années, frères et sœurs, l'arche est restée là, dans la maison d'Abinadab. Dans la maison d'Abinadab. L'arche est restée 20 ans. Vous savez, je disais à une personne que parfois, quand le témoignage chrétien est brûlé dans une région, dans un quartier, dans un pays, dans une ville, il faut qu'une génération passe pour que Dieu puisse recommencer à bénir. Ça veut dire qu'on voit que tous ceux qui ont été le sujet, l'objet du mauvais témoignage, tant ils n'ont pas mort, Dieu ne renouvelle pas la grâce à l'église dans la localité spécifique. Et c'est ce qui s'est passé là, frères et sœurs. 20 ans après, l'arche est retournée donc en Israël, mais en attendant, tous les offensés et les offenseurs, et même les offenseuses, morts. Vous comprenez ça, frères et sœurs? Cette chose est importante. Deuxième petit point. Au verset 2, nous allons lire, la parole de Dieu nous dit que Israël se lamente. Deuxième sous-point. Israël se lamente après l'Éternel. Et vous savez, quand Dieu frappe, quand Dieu nous montre notre erreur, il nous faut nous repentir. Il nous faut nous repentir. Vous savez, frères et sœurs, ce qui est terrible, c'est que quand on prêche, vous savez, je disais à une sœur, un parent, une parente, cette semaine, il y a des responsables qui m'ont demandé de m'occuper d'une église qui se trouve dans une ville, capitale. J'ai dit non aux gens, pour plusieurs raisons. Mais l'une des raisons pour laquelle j'ai dit non, c'est que je ne me sentirai jamais à l'aise dans une église de ville, là où c'est la capitale, etc. Tout se passe. Je dis pour deux raisons. La première raison, c'est que, ou bien pendant le premier mois, l'église va se remplir, en un mois, ou bien en une semaine, je vais vider l'église. Il ne va rester plus personne. Pourquoi je dis ça? Pour ça, frères et sœurs, je vous prêcherai l'évangile toujours comme le Seigneur me demande de le faire. Je ne veux pas aller par 4 chemins pour vous dire ce que le Seigneur a à me dire. Et je me rappelle qu'une fois avoir prêché dans cette église, il y a quelqu'un qui est venu me féliciter pour le message, mais m'a dit, mais c'était dur quand même. Tu vois, tu as caressé et puis après, il y a beaucoup à l'autre. Je ne prêcherai jamais autrement, frères et sœurs. Parce que c'est la parole de Dieu. Et quand on parle de repentance, il faut se repentir. Il ne faut pas dire, c'est rarement dit par là, voilà.
je ne connais même pas votre vie. Vous ne me racontez pas votre vie. Hein. C'est quand vous avez un problème que vous me racontez votre problème. Hein? Votre mari amène à ça. Vous ne me racontez pas votre vie. Moi, je dois tout dans ma vie. Moi, je n'ai rien à cacher. Rien, mais absolument rien à cacher, mes sœurs. Je raconte ma vie n'importe où, à n'importe qui. Mais vous ne me racontez pas votre vie. Hein? Mais je ne vous demande pas non plus de me raconter votre vie. Maintenant, quand vous me racontez quelque chose, c'est parce que vous avez un problème. Donc, vous me racontez le problème. C'est pas la même chose. Vous voyez la nuance? Pas la même chose. Frères et sœurs, c'est important pour nous de comprendre quelque chose. Que quand le Seigneur parle, il faut obéir. Et ce qui s'est passé dans ce deuxième sous-point, Israël se lamente après l'Éternel. Verset 2, que nous allons lire ensemble. Il nous est dit, il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kiriath-Yearim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Donc 20 ans, frères et sœurs, s'écoulent jusqu'à ce que l'Éternel puisse faire son œuvre dans les cœurs. Et je crois que les cœurs dans lesquels Dieu va agir, c'était des cœurs, des nouveaux cœurs. C'est-à-dire c'est une autre génération. Et finalement, les Israélites se rendent compte de ce qu'ils ont perdu par leur péché et leur désir se portent vers l'Éternel lui-même. Alléluia! Vers Dieu et non vers les choses. Vers Dieu et non vers les gens. Et ils constatent leur triste situation sous la domination des Philistins. Et ils s'en affligent, ils sont désolés, ils sont perdus, ils se lamentent, ils se repentent. Tout Israël, la Bible nous dit, tout Israël, vos sœurs, se sont consternés. Et non seulement quelques-uns d'entre eux, vos sœurs, donc, mais tout Israël, c'est pas seulement quelques-uns d'entre eux, mais tout Israël. C'est pour ça que quand nous prêchons, il ne faut pas que ce soit seulement quelques personnes qui se sont concernées, c'est toute l'Église qui doit sentir que Dieu parle, immédiatement. Immédiatement. Parce que vous vous rappelez, 20 ans s'est écoulé, et on n'entend pas parler de Samuel pendant ces 20 ans-là. Mais à partir du moment justement qu'ils prennent conscience de leur triste situation, immédiatement Samuel réapparaît et Samuel s'adresse. Verset 3. À toute l'assemblée. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, dirigez vos cœurs vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Parce que souvent nous nous demandons, mais pourquoi nous n'avons pas la victoire sur les Philistins? Ça veut dire le péché et toutes sortes de situations. C'est peut-être parce que justement nous n'avons pas ôté du milieu de nous les dieux étrangers, les idoles, frères et sœurs, les astartés. Et frères et sœurs, à partir de ce moment, nous constatons que Samuel réapparaît, mais il n'a plus été question de lui depuis le début du chapitre 4. Et l'homme de Dieu discerne que le moment d'agir est venu. Durant les 20 ans qui viennent de s'écouler, il n'est certainement pas resté inactif, bien que rien ne nous soit rapporté à ce sujet, au sujet de cet homme de Dieu. Mais monsieur, je crois que Samuel a continué de travailler pendant 20 ans. Alors on peut penser qu'il n'a jamais cessé de prier pour Israël. Chapitre 12, verset 23. Il dit, Samuel, non, c'est pas ce texte, Samuel 12, voilà, loin de moi, alléluia. Qu'est-ce que j'aime ce verset? Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, disait Samuel au peuple. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Ne pas prier pour le peuple de Dieu, c'est un péché. Vous savez, frères et sœurs, on voit que c'est un péché. Si Dieu nous a mis à la tête de son Église, il faut prier pour l'Église. Il faut prier pour les bien-aimés. Quelle que soit leur attitude à notre égard, il faut continuer de prier pour eux et demander le bonheur, la paix, la bénédiction et la délivrance surtout pour chacun. Troisième sous-point, verset 3, Samuel parle à tout le peuple. Verset 3 maintenant. Il nous est dit dans ce verset ce qui suit. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur, je reprends le même texte, c'est important. Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, dirigez vos cœurs vers l'Éternel et servez-le, lui seul, il vous délivrera de la main des Philistins. Frères et sœurs, ce texte est important parce que nous prenons une autre phrase dans ce verset. Le prophète apporte au peuple la pensée de Dieu. Certes, il s'adresse d'abord au cœur de ses auditeurs et il va dire, si c'est de tout votre cœur. Si c'est de tout votre cœur. Pour ça, des fois, frères et sœurs, vous savez, les psychologues appellent quelque chose, vous savez, des fois, on voit des gens en train de prier, on se met à prier. On voit des gens en train de chanter, on se met à chanter. On voit des gens en train de danser, on se met à danser.
On voit des gens en train de tourner en rond, on tourne en rond. On appelle ça en psychologie la pression du groupe. La pression du groupe. C'est pas parce que le monde qui a sauté, qui a dansé, qui a crié, qui a crié, qui a tombé à terre, que pour faire même bagarre, il faut s'en souffrir, il faut s'en foutre, la paye. Personne ici. Comment les gens se souffrent en bagarre? Moi, le matin, je vais bon Dieu, je vais lever la main, je vais bouger, je vais brûler. Mais moi, ça bouge, je vais louer, moi, ça bouge, je vais brûler aussi. C'est parce qu'on va brûler aussi. Comment ça va nous là? Ah, je ne peux pas le Martiniquais. Mais je suis en train de dire aux gens, quand vous voyez, quand vous faites quelque chose, il faut savoir pourquoi vous faites ce que vous faites. Ça veut dire au peuple que si vous le faites de tout votre cœur, ça veut dire, frères et sœurs, que quand on vient au Seigneur, on ne vient pas parce que les autres font comme ça, on vient parce que Dieu a parlé dans notre cœur. Dieu a touché notre cœur. Et parce que Dieu nous a touché d'une manière particulière, eh bien là, justement, on vient au Seigneur avec sincérité, avec foi, avec conviction, avec confiance de tout notre cœur. Alléluia. Si c'est de tout votre cœur que vous retournez à l'Éternel, et il en demande une action. Eh oui, frères et sœurs, il en demande une action. Et l'action est la suivante. Ôtez du milieu de vous les dieux étrangers. Et dans l'hébreu, les ashtoreth, c'est-à-dire les astartés. Ôtez-les du milieu de vous. Et puis il fait de nouveau appel à leur cœur. Et il leur dit, mais attachez-vous fortement à l'Éternel. Et il leur demande encore une action. Servez-le lui seul. Servez Dieu seul. Ne servez personne d'autre. Servez Dieu. Ce que vous faites dans l'église, vous ne servez pas le conseil. Vous ne servez pas le pasteur. Vous ne servez pas votre mari, votre femme. Vous servez Dieu. Et quoi qu'il advienne, vous servez Dieu. C'est Dieu qu'on sert, frères et sœurs. Une autre action, servez-le lui seul. Et comme un vrai prophète, je dis bien comme un vrai prophète, parce qu'avec les internautes qui nous regardent, il y a tellement de prophètes dans le monde aujourd'hui. Là, c'est un vrai prophète, Samuel, l'homme de Dieu. Samuel, il va indiquer au peuple les éléments importants qui doivent caractériser un retour à Dieu. Et nous voulons voir ces trois éléments. La première chose, la séparation. Et oui, on ne peut pas venir à Dieu et rester à un élément matériel ou un élément humain. Donc, on ne peut pas rester attaché à l'un ou à l'autre. On doit se détacher. Séparation. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Frères et sœurs, la séparation, un retour à Dieu, c'est la séparation. Vous savez comme quoi que les prophètes du XXIe siècle, ils vous disent, retournez à Dieu, mais ouvrez votre compte en banque. Ça veut dire retournez à Dieu, mais séparez-vous du monde. Deuxième chose, après la séparation, un nouvel état de cœur. Un nouvel état de cœur. Les gens disent, vous revenez à Dieu aujourd'hui, mais quoi que vous faites, ce que vous faites, Dieu est amour. Dieu ne vous condamne pas. Dieu vous aime. Mais plus je lis la Bible, plus je vois un Dieu sévère. Tous les jours, je lis 3 chapitres de la Bible. Tous les jours, je me dis, je ne veux pas avoir affaire avec Dieu. Je ne veux avoir rien à voir avec ce Dieu-là, sinon que de l'aider et de le servir, comme il demande de le faire. Parce que tomber dans les mains de ce Dieu-là, c'est comme un feu dévorant, dit-il. Les gens disent aux gens, mais non, donc on est tous pécheurs. Personne n'a jamais dit le contraire. Moi, je suis l'un des premiers pécheurs ici dans cette église. Personne n'a jamais dit, frères et sœurs, que nous sommes des gens sans péché. Mais il est évident, frères et sœurs, que le Seigneur veut que quand nous venons à lui, que nous ayons un autre état de cœur. C'est-à-dire, les choses que nous tolérions avant d'entendre la parole de Dieu, ou avant de revenir au Seigneur, nous ne les tolérons plus. Est-ce qu'il y a du monde ici? Nous ne les tolérons plus. Un nouvel état de cœur. Il ne s'agit pas de faire de belles prières. Il ne s'agit pas de chercher des mots élaborés. Frères et sœurs, il faut faire ce que le Seigneur demande de faire, c'est-à-dire séparer et un nouveau état de cœur. On pourrait dire un nouveau état d'esprit. Troisièmement, ce qui doit s'en suivre, frères et sœurs, c'est la consécration à Dieu. La consécration. Et je vous rappelle, frères et sœurs, que quand quelque chose ou une personne est consacrée à Dieu, on ne peut pas l'utiliser pour autre chose, sinon que pour Dieu seul. Ne l'oubliez jamais, frères et sœurs. Ce qui a été consacré à Dieu lui appartient définitivement. Et si on a le malheur de prendre ce qui appartient à Dieu pour le consacrer à quelqu'un d'autre,
Dieu détruit l'objet de consécration, que ce soit une chose ou que ce soit une personne. Ah, vous ne pouvez pas dire Amen sous les, mais moi ça c'est la parole de Dieu. Je vous dis que si vous offrez quelque chose à Dieu, ça appartient à Dieu. Et si vous avez offert votre cœur au Seigneur, votre personne au Seigneur, votre cœur, votre personne appartient à Dieu. Un vrai réveil commence dans le cœur, ne l'oubliez jamais. Mais il faut se séparer du mal. Se séparer du mal qui nous a conduit à la chute et nous a éloignés de Dieu. Il ne suffit pas de confesser ce mal de nos lèvres, frères et sœurs, ou d'avoir l'intention de changer quelque chose. Les actes doivent suivre. Les Israélites devaient ôter du milieu d'eux les dieux étrangers. Au verset 4, ils devaient ôter ces dieux étrangers. Et c'est extraordinaire. Verset 4, parce que c'est ce qu'ils ont fait. Les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. L'Éternel seul. Ils servirent l'Éternel seul. Parce que dans la lumière de Dieu, nous devons découvrir pourquoi nous sommes tombés. Pourquoi? Cela doit être confessé avec droiture devant Dieu. Dieu ne désire pas la moitié de notre cœur. Dieu ne désire pas, frères et sœurs, un tiers, 2 tiers de notre cœur, 3 tiers de notre cœur. Non, il le désire en entier. Parce que Dieu ne saurait se contenter d'une place. Dieu ne peut pas avoir une place parce que Dieu remplit toutes choses. Et là où il est, il remplit d'autres choses. Si c'est dans notre cœur est rempli. C'est une chose importante de dire aujourd'hui que Dieu ne peut se contenter d'une place parce que la notion de place, ça ne va pas avec Dieu. Dieu n'est pas un homme pour le quantifier. Dieu ne se trouve pas sur le podium. Dieu n'est pas au milieu sur la première place, et puis l'un sur la deuxième place, l'autre sur la troisième place, ainsi de suite. Dieu ne peut pas être quantifié, Dieu ne peut pas être mis dans un bocal, Dieu ne peut pas être mis sur un piédestal. Dieu, il est tout. Et comme Dieu dit, il veut la place qui lui est due dans notre cœur, nous comprenons, frères et sœurs, que le Seigneur veut toute la place. Il veut des cœurs engagés pour lui. Il veut diriger toute notre vie. Il veut manipuler donc tous les endroits où nous nous trouvons parce que sa présence est en nous. Et lorsqu'il en est ainsi, cela se montre plutôt dans le fait que nous servons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons une vie qui lui est consacrée. Vous savez, ce bon état est le but final de notre séparation du mal. Dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 20 et 21. Il nous est dit que dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont d'un usage d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Verset suivant. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Propre à toute bonne œuvre. Mes sœurs, c'est important ce que nous allons dire là maintenant. C'est pour dire, frères et sœurs, que comme nous consacrons un service, comme nous faisons un service, comme nous faisons un ministère, comme nous faisons quelque chose pour le Seigneur, il faut savoir si nous sommes propres à faire ce que nous sommes en train de faire. En gros, ça voudrait dire, est-ce qu'on a les mains purifiées? Est-ce qu'on a le cœur purifié? Est-ce qu'on a le corps? Est-ce qu'on est consacré à Dieu? Parce que nous devons être propres à toute bonne œuvre. Il ne s'agit pas de faire des bonnes œuvres. Il faut être propre pour faire les bonnes œuvres. Ça, c'est l'évangile. 4e, et dernièrement, dans ce premier point, l'effet des paroles de Samuel. Verset 4. Vous savez, frères et sœurs, on vous dit que les paroles doivent être suivies d'action. On a lu ce verset déjà, qu'ils ont ôté les Baals, les Astartés du milieu d'eux, et qu'ils ont servi l'Éternel seul l'Éternel va servir. Donc voilà l'effet des paroles de Samuel. Frères et sœurs, qu'est-ce que je serais content si les paroles que je dis de la part du Seigneur, après chaque message, étaient suivies totalement défait par tout le monde. L'appel de Samuel est là. Vous savez, quand j'ai lu ça hier matin, quand je faisais le message, quand je préparais toute chose, quand j'ai lu ça, frères et sœurs, j'ai été un peu jaloux de Samuel. Non, sérieusement, frères et sœurs, il y a une pensée de jalousie qui a traversé mon esprit. J'ai demandé pardon au Seigneur tout de suite. J'ai dit, Seigneur, mais si vraiment, depuis le temps que je prêche l'évangile, tout le monde faisait ce que toi tu disais de faire,
eh bien, j'aurai moins de cheveux blancs. C'est pour ça que je me rase la tête, parce que moi, j'en ai tellement de mauvais cachets que je vais me blanchir. N'est-ce pas? Mais ça, c'est important que les paroles soient suivies des faits. La parole de Dieu nous dit qu'on voit que l'appel de Samuel porte des fruits. Et depuis longtemps déjà, les Israélites avaient servi des idoles. Alors il y a une série de versets que je ne vais pas lire, dans Genèse 35, verset 2, dans Josué 24, verset 14 et 23. Mais frères et sœurs, à diverses occasions, les Israélites s'en étaient séparés. Ils s'étaient séparés, mais elles avaient toujours réapparu. Et bien ici, par le moyen de Samuel, parce que vous savez que Samuel c'est le dernier des juges, le dernier. Eh bien l'Éternel produit quelque chose qui semble plus manqué que sous aucun des juges précédents. Il est dit que les fils d'Israël ôtèrent, on a vu ça, ôtèrent les Baals et les Astartés et ils servirent l'Éternel Dieu. Ils ont porté des fruits. Merci pour cette belle image que j'apprécie. Donc les paroles de Samuel ont attiré leur cœur et leur conscience et ils s'y soumettent entièrement, frères et sœurs. C'est important pour nous. Laissez la parole atteindre votre cœur. Laissez cette parole atteindre, frères et sœurs, votre cœur, votre conscience. Et soumettez-vous entièrement au Seigneur. Deuxième point. Le rassemblement du peuple à Mitzpah. Verset 5. On va voir deux sous-points. Trois sous-points même. Verset 5. Il nous est dit, Samuel dit, assemblez-vous, tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. Vous savez, on ne peut pas s'assembler ici. Le vendredi soir, par exemple. On y est que le dimanche matin. Grâce à Dieu, encore, Dieu nous bénit, parce que nous avons des assemblées sœurs baptistes qui sont fermées. Il y a d'autres qui se sont ouvertes ce matin. Il y a d'autres qui ne sont pas encore ouvertes. Frères et sœurs, Mitzpah, c'est pour moi un symbole géographique. Vous savez que quand nous vous donnons rendez-vous sur la plateforme virtuelle, pour pouvoir prier ensemble, nous sommes en Mitzpah. Nous sommes dans notre Mitzpah. Et la parole de Dieu nous dit que Samuel a donné cette éducation, il a donné cet ordre au peuple. Il leur a dit, mais assemblez-vous à Mitzpah. Et la parole de Dieu nous dit que le peuple a suivi, le peuple est venu. Parce que des fois, nous supplions les gens, nous passons notre temps à supplier les gens à venir en réunion. Nous les supplions de venir en réunion. Samuel n'a supplié personne, il a dit quelque chose. Le peuple a suivi. Et c'est important pour que nous puissions comprendre ça. Cette semaine encore, je parlais avec des bien-aimés, qui me disaient, plusieurs bien-aimés m'ont dit la même chose. Il y a des personnes, frères et sœurs, qui se trouvent dans certaines assemblées, même des assemblées sœurs, depuis le mois de mai, et bien ils sont en vacances. C'est pas qu'ils sont partis en vacances, ils sont en vacances. C'est-à-dire qu'on croit qu'ils ne vont pas à l'église. Mai, juin, juillet, août, septembre, ils ne vont pas retourner à l'église. Caractère chrétien, ça. Je n'ai pas compris. C'est pas pour dire que les gens sont partis ailleurs. Et même si vous êtes partis ailleurs, ma femme me faisait rire cette semaine. Elle me disait comme quoi elle est partie voir nos enfants en France. Et la première chose qu'elle a dit aux enfants, et les dimanches, moi, qu'elle au culte. Et tous les dimanches, j'étais au culte. Et les enfants avec. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas ici, vous. Il faut comprendre, même si on part ailleurs, Dieu n'est pas seulement en Martinique. Dieu est partout. Et il faut aller à un endroit pour connaître des frères et des sœurs, pour échanger la communion fraternelle, pour partager, pour recevoir la grâce de Dieu par l'église que nous allons visiter. Comment se fait-il que des personnes qui habitent à côté de l'église là sont en vacances? Enfin, je ne veux pas que ça se passe, pour l'instant. Mais frères et sœurs, j'espère que ça ne se fera jamais. Des personnes qui mettent Dieu en vacances. Ils vont à l'église comme si c'était au travail. Et oui, parce que, et c'est pire parce qu'au travail, on prend 15 jours de vacances, on prend 21 jours de vacances, on prend un mois de vacances, et si on a beaucoup d'heures, on peut prendre un mois et demi, 2 mois, mais là, on met Dieu en vacances 4 mois. Ah, ça, c'est mon démonté. Mai, juin, juillet, août. Ben oui, c'est 4 mois. 4 mois de vacances, et bien, les gens réapparaissent comme si de rien n'était. C'est terrible, ça, vos sœurs. C'est terrible. Quelle qualité de chrétien qu'il y a ça? Je n'ai pas encore compris ces chrétiens. Je ne veux pas juger les gens, mais moi je me dis comme quoi quelqu'un qui dit que sa vie appartient au Seigneur et qui reste 4 mois sans aller à l'église, c'est pas un problème, mais c'est même un problème. Ça veut dire assemblez-vous à Mitzpah. C'est dans ce lieu qu'Israël s'était assemblé lorsqu'il était parti en guerre contre les Philistins et justement qu'il avait pris avec lui l'arche de l'Éternel et qu'il était tombé sous la domination donc, des Philistins.
Cela est reporté dans Samuel, donc de Samuel 4, verset 1. Il nous est dit que la parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campaient près des Ben-Nézer et les Philistins étaient campés à Afek. C'est là que le peuple doit maintenant retourner. Chapitre 7, verset 12. Il nous est dit aussi, Samuel prit une pierre, il plaça entre Mitzpah et Shem, et il l'appela le nom des Ben-Nézer en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Frères et sœurs, c'est là que le peuple doit revenir rencontrer Dieu. C'est là que le peuple doit maintenant retourner. Là où il y avait eu la défaite, c'est là qu'on doit recommencer pour avoir la victoire. Et pour connaître une vraie restauration, frères et sœurs, il faut revenir au point de départ de son égarement. Il ne faut pas faire comme si de rien n'était. Il faut chercher la chose à sa source. Et vous savez que Mitzpah signifie tout d'observation. C'est là qu'on observe les choses. N'est-ce pas? Donc, toute observation ou tout de veille, c'est là qu'on surveille, c'est là qu'on regarde, c'est là qu'on épie en quelque part, frères et sœurs. Parce que vous savez que c'est un nom qui a toute sa signification dans cette circonstance. Pour être épargné d'un éloignement du Seigneur ou d'un nouvel éloignement, il nous faut veiller. Il nous faut veiller, frères et sœurs, il faut veiller et veiller encore. Il nous faut avoir notre mitzvah. Si nous ne veillons pas, le diable peut facilement nous entraîner au mal, que ce soit personnellement ou collectivement. Et je dis que c'est mal, frères et sœurs, quand toute une église accepte qu'un chrétien, deux chrétiens ou un ensemble de chrétiens ne viennent pas pendant 4 mois dans une église et on trouve ça normal. Pour moi, c'est un mal collectif. C'est pas admissible, frères et sœurs. Faisons très attention à cela. Et dans son discours aux anciens d'Éphèse, lorsque l'apôtre Paul les met en garde justement contre les dangers du dedans et du dehors, acte 20, versets 28 à 31, l'apôtre Paul lui dit, veillez. Il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, c'est-à-dire pasteur, pour paître le troupeau, pour paître l'église du Seigneur, qui s'est acquise par son propre sang. Verset suivant. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui vont enseigner des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Vous voyez, frères et sœurs, le Seigneur nous dit, veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé, nuit et jour, d'exhorter avec larmes chacun d'entre vous. Frères et sœurs, il peut y avoir un échec communautaire. Vous voyez, donc c'est ce que je disais tout à l'heure dans l'explication. Je disais, il peut y avoir un éloignement personnel, frères et sœurs, mais il peut y avoir un éloignement collectif. Toute l'Église part en dérive, à la dérive. Faites attention, frères et sœurs. Il y a des choses qui ne sont pas tolérables et qu'il ne faut pas tolérer. Sous prétexte de liberté, sous prétexte de ceci ou de cela. Dans son discours, l'apôtre Paul a été clair. Demeurons aussi, nous, frères et sœurs, sur la tour d'observation. Mitzpah, pour être en mesure de faire face à de bonne manière, frères et sœurs, de la bonne manière aux attaques de l'ennemi qui est Satan. À Mitzpah, Samuel va prier pour le peuple et Samuel va accompagner le peuple dans sa restauration. Deuxièmement, que se passe-t-il à Mitzpah? Verset 6. Il nous est dit dans ce verset qu'ils s'assembla là et ils puisèrent de l'eau et ils la répandirent devant l'Éternel et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Vous savez, le peuple obéit à l'appel de Samuel et sera là. On l'a déjà dit. Et là, ils puisent de l'eau. Et là, ils répandent cette eau devant l'Éternel. Ils jeûnèrent, nous dit la Bible. Ils confessèrent leurs péchés. Vous savez, la mention de l'eau répandue sur la terre apparaît ici pour la première fois dans la Bible. Pour la première fois. Et l'expression se trouve aussi dans 2 Samuel, chapitre 14, verset 14. Lisons ce texte. Il nous est dit comme quoi qu'il nous faut certainement mourir et nous serons comme les eaux répandues à terre et qui ne se rassemblent plus. Dieu n'ôte pas la vie, mais il désire que le fugitif, le pécheur, ne reste pas banni de sa présence. Vous voyez, deuxième notion d'eau. Vous savez comme quoi que s'il y a une chose impossible à faire, frères et sœurs, c'est de verser l'eau dans la terre et de récupérer l'eau. Vous avez déjà essayé de faire ça?
jeter de l'eau dans de la terre ou dans du sable et d'essayer de récupérer l'eau. Impossible, frères et sœurs. Et là, l'expression, il est dit, nous sommes comme de l'eau versée sur terre qu'on ne peut recueillir. L'expression est rapportée au psaume 22, au verset 14. Il nous est dit, ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion, c'est ce texte-là, qui déchire et qui rougit. Bien ce texte, pas le verset d'avant, etc. Donc, en tout cas, nous allons passer parce que nous avons des choses à voir. Donc, mais cette expression, donc, est notée au moins 3 fois dans la parole de Dieu. Nous n'avons pas pu voir le 3e texte. Donc, ces passages nous aident à comprendre ce que cela signifie, frères et sœurs. Ça signifie comme quoi que l'eau tombée dans la terre qui ne peut pas être récupérée signifie qu'il y ait question d'une grande faiblesse, une absence totale de force. C'est ce que les Israélites confessent, frères et sœurs. Nous sommes sans force, frères et sœurs, devant le péché. Il faut que nous puissions comprendre ça. Nous sommes sans force. Nous ne pouvons pas, frères et sœurs, avoir la victoire sur le péché si ce n'est que par la grâce de Dieu. Et leur action est accompagnée là du jeûne, parce que c'est un signe de leur état intérieur, de leur tristesse, de leur peine. Et puis ils confessent, ils le disent. Nous avons péché contre l'Éternel. Et ça, frères et sœurs, c'est une bonne leçon pour nous. Que nous puissions reconnaître notre péché. Et ne pas avoir de restauration si nous ne disons pas « j'ai péché devant le Seigneur ». Alors là, il est question de la première personne du pluriel. Nous, le pronom nous avons péché. Parce qu'il nous est parlé de l'état du peuple en collectivité, frères et sœurs. Mais comme le Seigneur nous parle de manière personnelle, nous devons dire « Seigneur, j'ai péché contre toi ». C'est contre toi seul, disait David, que j'ai péché. Et leur action, j'ai dit, est accompagnée de jeûne et de prière. Alors, ils reconnaissent que leur péché est la cause de leur faiblesse et qu'ils se sont éloignés de l'Éternel. Donc, une telle confession, dans un état intérieur convenable, est accompagnée d'actions visibles, frères et sœurs, indispensables pour un réveil et une restauration. Sans qu'il n'y a pas de confession, il ne peut pas avoir de restauration, ne l'oubliez jamais. Alors, le verset 6 ajoute ce qui suit. Il nous est dit dans ce verset 6 que Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Le peuple est de nouveau dans un état convenable. Un état convenable pour profiter du ministère de Samuel comme juge. Et par son service, il peut approfondir le travail qu'il a commencé dans les cœurs et dans les consciences. C'est important. Pour qu'une restauration soit profonde et durable, il faut qu'elle résulte d'une confession de tout ce qui n'est pas en ordre devant le Seigneur. Tout, frères et sœurs. Lorsque nous nous humilions devant le Seigneur peut poursuivre son œuvre en nous par son esprit de manière à cause, frères et sœurs, donc que les causes profondes, donc aussi bien que les détails de notre mauvais comportement soient confessés et mis en ordre devant le Seigneur. Et là, le Seigneur bénit. Troisième et dernièrement, dans ce 2e point, la réaction de l'ennemi à l'aide du Seigneur. Les versets 7 à 11, qu'on ne va pas lire, bien sûr, comme je vous ai dit. Donc, voilà donc un réveil et une restauration parmi les enfants de Dieu. Et cette restauration, ce réveil, cette restauration parmi les enfants de Dieu est une chose qui ne plaît pas à l'ennemi. Ça ne plaît pas à l'ennemi, frères et sœurs. C'est une chose qui éveille tout de suite l'opposition de l'ennemi. Et c'est ce que nous voyons dans ce récit. Dès que les Philistins apprennent que les Israélites se sont rassemblés à Mitzpah, ils viennent combattre contre les Israélites. Tout de suite, frères et sœurs. Dès qu'ils ont appris, qu'ils se sont rassemblés dans le jeûne, la prière, la repentance, ils viennent se battre contre les Israélites. Frères et sœurs, nos prises de position ne laissent pas indifférent l'ennemi. Et si, après avoir pris position, après ce culte pour l'Éternel, nous constatons des bouleversements, restez calme. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, dit le Seigneur. Restez calme. La situation rappelle celle qui nous est rapportée au début du chapitre 4. Le peuple se comporte de manière toute différente. C'est ça, frères et sœurs. Leur humiliation devant Dieu porte des fruits. Ils avaient reconnu n'avoir en eux-mêmes aucune force. Et ils s'étaient remis entièrement à l'Éternel qu'ils appellent de nouveau notre Dieu. Verset 8. Ils appellent Dieu notre Dieu. Ce n'est pas seulement le Dieu de Samuel, c'est leur Dieu. Et il dit à Samuel, ne cesse point de prier pour nous à l'Éternel, notre Dieu. Avant, il disait de prier l'Éternel, ton Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Et l'attitude de Samuel en face de la demande du peuple, qui l'invite à crier à Dieu, est remarquable.
Il n'adresse pas à Israël des paroles d'encouragement, ni ne s'adresse immédiatement à Dieu. Il prend un agneau de lait et l'offre tout entier à l'Éternel en holocauste, verset 9. Il a offert un sacrifice. Samuel prit un agneau de lait et il offrit tout entier en holocauste à l'Éternel et cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Il n'a pas fait de reproche au peuple. Le peuple s'est déjà repenti. On n'a pas le droit de faire de reproche à une personne qui s'est déjà repentie devant nous, frères et sœurs. Une personne qui nous a dit, je me suis déjà confessé, j'ai déjà demandé. On n'a pas le droit de faire de reproche parce que quand une personne se repent, Dieu l'a pardonné. S'il l'a fait de tout son cœur. Dieu lui a pardonné, frères et sœurs. Plus de reproche. Jamais de reproche, frères et sœurs. Samuel va agir en ce sens, comme il sait qu'il faut un sacrifice pour avoir le salut. Il faut un sacrifice pour avoir la vie. Il faut avoir un sacrifice pour avoir justement la victoire. Il fait un sacrifice, justement. Et la parole nous dit que Dieu l'exauce. Il sait que le peuple de Dieu ne peut s'approcher de lui aussi qu'au moyen de sacrifice. Et que c'est seulement sur ce fondement de sacrifice qui peut être restauré. Frères et sœurs, le seul endroit que nous pouvons être restaurés, c'est à la croix du Seigneur Jésus-Christ. Grâce à ce sacrifice. S'il n'y avait pas eu ce sacrifice-là, nous ne pourrions pas être restaurés et nous ne pourrons pas être restaurés si nous péchons devant lui. Et vous savez que dans ses grandes compassions, au verset 10, Dieu accepte cette offrande. Il exauce donc la prière de Samuel et il délivre son peuple. Il s'est dit pendant que Samuel offrait l'Holocauste, pendant qu'il offrait l'Holocauste, l'ennemi approche, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins. Et l'ennemi en déroute, ils furent battus devant Israël. Le tonnerre de Dieu a mis en défaite les ennemis d'Israël. Frères et sœurs, vous remarquez qu'on voit que pendant même que nous prions, Satan attaque. Vous voyez, pendant même que nous sommes à genoux en train de prier, Satan attaque, mais le tonnerre de Dieu est là. Alléluia. Pour nous sauver, pour nous bénir, et le tonnerre de Dieu, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Dernièrement, donc, troisième grand point, plus courte, Ebenezer et le retour du peuple à l'Éternel. Verset 12. Nous allons lire premièrement Samuel rend grâce à Dieu. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shem, et il appela du nom d'Ebenezer en disant jusqu'ici, jusqu'à maintenant, Dieu nous a secourus. Alléluia, jusqu'à maintenant, Dieu nous a bénis. Et nous devons dire amen à ça, frères et sœurs. Jusqu'à maintenant, Dieu ne nous a pas protégés, ici à Joupa. Jusqu'à maintenant, l'Éternel nous a secourus. Samuel rend grâce à Dieu dans ce verset 12. Il rend grâce à Dieu, frères et sœurs. L'homme de Dieu n'oublie pas de remercier Dieu pour sa délivrance. Et il dresse une pierre qui devra rappeler au peuple la bonté de l'Éternel et le secours qu'il lui a accordé au quotidien. Et Samuel donne à cette stèle, à cette pierre, le beau nom d'Ebenezer. C'est-à-dire, vous savez, Ebenezer, donc contrairement à ce que beaucoup de personnes disent, Ebenezer signifie pierre de secours. C'est la pierre de secours. Nous avons appelé notre maison Villa Ebenezer. Parce que Dieu nous l'a donné. C'est un beau nom, frères et sœurs, pierre de secours. Et il est évident que quand il a mis cette pierre de secours, il a dit cette phrase, l'Éternel nous a secourus jusqu'ici. Vous voyez, donc souvent nous entendons des gens dire qu'Ebenezer, ça veut dire jusque-là l'Éternel nous a secourus. C'est pas ce que ça veut dire. En posant la pierre Ebenezer, c'est-à-dire la pierre de secours, il a dit jusqu'à maintenant, l'Éternel nous a secourus. Frères et sœurs, il rappelle cette pierre ainsi à Israël que Dieu était revenu en grâce, bien que le peuple se soit éloigné de lui durant de nombreuses années, mais Dieu a fait grâce au peuple. Et Christ dit qu'il est la pierre angulaire. Christ est la pierre de secours. Christ est Ebenezer. Ebenezer. Et nous devons nous appuyer sur Ebenezer, Jésus-Christ. Il est évident, frères et sœurs, qu'en nous appuyant sur Jésus-Christ, nous pouvons dire, jusqu'à maintenant, l'Éternel nous a secourus. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Frères et sœurs, n'oublions pas de remercier Dieu s'il nous ramène à lui après une période de différence ou de différents égarements. N'oublions pas de rendre grâce à l'Éternel comme Samuel. Deuxième sous-point, les résultats du retour.
à l'Éternel. Et oui, parce qu'il ne s'agit pas seulement de retourner à l'Éternel, ça doit produire des résultats. Les versets 13 et 14. On va les lire, pas ensemble, rapidement. Il est dit ainsi: les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. Ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. C'est extraordinaire, frères et sœurs. Toute la vie de Samuel, les Philistins, ils ont laissé Israël tranquille. Et la parole de Dieu nous dit: il y eut paix entre Israël et les Amoréens, c'est-à-dire les Philistins. Vous voyez, frères et sœurs, chose importante pour nous à comprendre. La parole de Dieu nous dit comme quoi que même les villes que les Philistins avaient prises sous le peuple de Dieu, au peuple de Dieu, ces villes retournèrent à Israël. Depuis, frères et sœurs, une dimension géographique extraordinaire, depuis Écron jusqu'à Gath, une grande partie du pays. Et la parole de Dieu nous dit que quoi, ce n'est pas que les Philistins leur ont donné, leur ont remis ces villes. Ils ont arraché ces villes de la main des Philistins. Quand on s'appuie sur Ebenezer, on arrache entre les mains du diable les brebis qu'il a volées au Seigneur. Les résultats du retour sont là. Ce qui a lieu ici pour Israël est vrai aussi pour chacun d'entre nous, pour notre Église et pour tous les frères et sœurs du monde entier. Frères et sœurs, en transposant les choses dans un sens spirituel, il faut comprendre comme quoi que cette victoire-là peut être aussi notre victoire aussi sur l'ennemi. Alors tout d'abord, il nous est dit que les Philistins n'entrèrent plus dans les confins d'Israël. Frères et sœurs, moi je suis convaincu d'une chose. Je suis convaincu qu'il y a des choses qui se sont passées dans notre vie. Des péchés peut-être que nous avons commis. Des éloignements que nous avons faits. Qui ne doivent plus se reproduire dans notre vie. Et qui ne se reproduiront plus jamais si nous nous appuyons sur Jésus-Christ. Il y a des victoires qui sont définitives. Il y a d'autres qui sont par étapes, mais qui finissent par devenir définitives. Et puis il y a des victoires que le Seigneur peut permettre qu'ils reviennent de temps en temps sans que nous donnons d'occasion à l'ennemi de les provoquer. Je peux vous prendre le cas de l'alcool, par exemple, si vous avez eu un problème d'alcool dans votre vie et que vous achetez chaque semaine, vous disiez une bouteille de vin, une bouteille de rhum, ce n'est pas l'ennemi qui provoque la tentation pour vous, c'est vous qui provoquez la vous. C'est vous comprenez ce que je vous dis. Je vous dis qu'il y a des victoires qui seront peut-être par étapes sans que nous cherchions à donner à l'ennemi l'occasion de produire donc cela. Et il est évident aussi que lorsque nous retournons véritablement à Dieu, frères et sœurs, il ne nous apporte pas seulement un secours momentané. Son désir est de produire en nous quelque chose de durable. Ensuite, nous avons lu cela, les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël. Là où Satan a la victoire sur nous, il aura l'échec. Oui, amen. C'est important, frères et sœurs. Et le peuple se retrouve, il retrouve le terrain qu'il a perdu, frères et sœurs. On a besoin de profiter à nouveau, frères et sœurs, de ce que Satan avait pris de notre main, quand nous en avons pris à nouveau possession, pour que nous puissions jouir de ce qui nous appartient. Et il est vrai que nous devons parfois subir notre vie durant les conséquences de notre faute, ça arrive. Mais frères et sœurs, quand Dieu délivre, il délivre. Et puis dans sa grâce, Dieu peut nous aider à retrouver des choses que nous avions perdues. Enfin, Paul de Dieu nous dit, il y eut paix entre Israël et l'Amoréen. Attention, il n'y aura jamais de paix entre nous et Satan. Mais il y aura la paix entre le voisin et nous. Il y aura la paix entre le collègue et nous. Il y aura la paix entre les époux dans la famille. Il y aura la paix entre les familles, les frères et les sœurs. Dieu va nous mettre en paix avec celui qui était pour nous une difficulté. En conclusion, Samuel avait prié pour Israël. Il avait prié pour qu'Israël soit délivré des Philistins. Et frères et sœurs, ce qui est extraordinaire, c'est que justement, affichons-le, la réponse va plus loin. Dieu accorde la paix avec les Amoréens. Dieu nous dit comme quoi que la paix de Dieu est quelque chose qui surpasse toutes sortes de choses. Éphésiens chapitre 3, au verset 20
il est dit que à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous pensons. Je ne sais pas, frères et sœurs, si vous avez déjà pris le poids de cette parole. Dieu peut faire au-delà de ce que nous demandons ou de ce que nous pensons. Et quand vous demandez à Dieu une victoire, une bénédiction, une guérison, si vous le faites de tout votre cœur, si votre vie a changé, si tous ceux qui vivent autour de vous manifestent, témoignent que votre vie a changé, vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez la gloire de Dieu. Il y a des gens qui disent, oui, mais je prie, mais il n'y a pas qu'à moi changer. C'est important de comprendre ça. Il faut que, j'ai dit, la restauration, le renouvellement commence dans le cœur. Et il faut que tout le monde voie que nous sommes des enfants de Dieu. Ça, c'est fondamental, frères et sœurs. Il n'y a pas de bénédiction sans changement total. Il n'y a pas de bénédiction sans changement total. C'était le cas pour Israël. Dans cette conclusion, nous voulons dire, frères et sœurs, apprenons pour nous-mêmes et pour notre vie collective les enseignements qui nous sont donnés dans ce chapitre. Parce que, frères et sœurs, comme nous avons commencé, nous terminons par ce très beau texte de l'apôtre Paul dans Romains, justement, Romains chapitre 15, au verset 4. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Seigneur bénisse abondamment sa parole dans les cœurs et dans les vies de chacun d'entre nous. Amen. Tenons-nous